Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont la technologie façonne notre vie? À quel point elle nous distrait, nous éloigne de ce qui compte vraiment. Je suis Salana Marim. Et lors d'une expérience de mort imminente, Dieu m'a révélé quelque chose sur la technologie moderne, qui va vous choquer. La vérité est que nous sommes consumés par un monde numérique qui promet la connexion, mais qui ne nous apporte que plus de solitude et de vide. J'ai vécu cela personnellement, mais à travers cette révélation divine, j'ai trouvé la clé pour retrouver la véritable connexion avec ce qui est essentiel, notre âme, nos relations et notre foi. Si vous ressentez également que la technologie vous éloigne de ce qui est vraiment important, cette histoire est pour vous. Préparez-vous à découvrir la vérité qui peut changer votre vie. Avant de continuer avec l'histoire, juste une chose, vérifiez si vous êtes abonné à la chaîne pour ne manquer aucun détail de ce voyage. Maintenant, passons au récit. Ce que je vais vous raconter maintenant n'est ni un rêve, ni une imagination. C'est quelque chose qui m'est vraiment arrivé. Quelque chose qui a complètement changé tout ce que je pensais de la vie et de ce qui vient après elle. C'était un jour ordinaire. J'étais sortie de chez moi pour régler des choses de mon quotidien. Vous savez quand on est automatique? C'était comme ça. Je marchais dans la rue en pensant aux factures sur le téléphone que je devais charger, aux messages auxquels je devais répondre, et puis tout s'est arrêté. Soudain, un éclair poésie évidemment dans ma lèvre et des bon nombre. Je ne m'ai plus rien vu. Je n'ai pas entendu de klaxons. Je n'ai pas ressenti d'impact. Juste le silence. Et ensuite un vide blanc comme si le monde avait disparu. C'est là que tout a changé. J'ai su d'une manière ou d'une autre que j'étais mort. Mort clinique d'être un après. Mon cœur s'est arrêté pendant 13 minutes et 42 secondes, mais pendant ce temps où mon corps était immobile, je me suis réveillée dans un autre endroit. C'était un endroit indescriptible, avec des mots humains. Tout était paisible, tout était légèreté, pas de peur, pas de douleur, pas de poids. Juste une sensation d'être porté, protégé comme un bébé dans les bras de sa mère. Et c'est alors que j'ai ressenti cette présence. Ce n'était pas une voix, ce n'était pas une image, c'était quelque chose qui se faisait comprendre sans parler. Je ressentais au plus profond de moi que c'était Dieu. Je sais que cela peut sembler étrange, mais il n'y avait aucun doute possible. Je n'avais pas besoin de voir un trône, ni des anges chantants. Ce que j'ai ressenti était un amour si fort, si réconfortant, que j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré parce que pour la première fois j'ai compris ce que c'est d'être aimé sans aucune condition. Il ne m'a pas jugé, ne m'a rien demandé. Il m'a juste enveloppé dans une étreinte invisible qui guérissait toutes les blessures, que je ne savais même pas que je portais. À cet instant, je me suis sentie chez moi et ainsi a commencé mon voyage hors du corps. Un voyage qui va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer les yeux ouverts. Un voyage que je n'oublierai jamais. Après cette étreinte invisible, j'ai eu l'impression d'être emportée par une brise douce. Tout était si léger, si calme, c'était comme si le temps n'existait plus. Puis, quelque chose d'étrange s'est produit. Devant moi est apparu une sorte de miroir, mais il ne reflétait pas mon visage. Il montrait des moments de ma vie, de petites scènes, comme si je regardais un film dont j'étais la protagoniste. Je me suis vue sur le canapé, avec le téléphone à la main. J'étais avec ma mère dans le salon, mais je ne remarquais même pas sa présence. J'ai vu mon père passer derrière moi, essayant de faire la conversation, et je ne répondais que d'un demi-regard sur l'écran. Puis je me suis vue au lit, faisant défiler sans fin tard dans la nuit, ressentant un vide que j'essayais de combler avec des vidéos, des photos et des messages. Mais rien de tout cela ne remplissait vraiment. C'était comme manger beaucoup de sucreries et continuer à avoir faim. C'est alors que cette présence que je savais être Dieu m'a parlé, non pas avec des mots, mais avec un sentiment qui m'a envahi. Et il m'a fait comprendre une chose simple et profonde. Tu t'es perdu dans ce qui te distrayait. À ce moment-là, j'ai compris. La technologie n'était pas le problème. Le problème était comment je l'utilisais. J'ai réalisé que je passais des heures connectée au monde, mais complètement déconnectée de moi-même, de mon âme, des personnes qui m'aimaient et surtout de Dieu. C'était dur de voir cela si clairement, mais ce n'était pas pour me blesser. C'était pour me réveiller. J'ai compris que ce petit appareil qui était toujours dans ma main était devenu une sorte de bouclier entre moi et le monde réel. J'ai pensé à combien de fois j'avais cessé de regarder quelqu'un dans les yeux, combien de fois j'avais cessé d'écouter mon cœur, de faire taire mon esprit,
parce que j'étais trop occupée à regarder la vie des autres. Là, dans cet espace où le temps n'existait pas, j'ai vu que je devenais une étrangère pour moi-même. Et tout cela à cause d'une distraction qui semblait inoffensive, mais qui me volait l'essentiel. Et encore une fois, j'ai pleuré. Mais cette fois, pas de tristesse. J'ai pleuré parce que j'ai compris, parce que j'ai réalisé qu'il était encore temps et que si je revenais, je pourrais faire les choses différemment. Après tout ce que j'avais déjà vu, je pensais que rien ne pourrait plus me surprendre, mais je me trompais. J'ai été emmenée dans un endroit qui ressemblait au ciel, mais sans nuages. C'était un espace vaste, rempli de lumière dorée, qui pulsait comme si elle était vivante. Et là, j'ai commencé à voir quelque chose que je n'oublierai jamais. C'était comme si des fils dorés sortaient de moi, des fils d'énergie de lumière qui s'étendaient jusqu'à d'autres personnes. Ma mère, mon père, ma grand-mère, mes amis, même des inconnus avec qui je vais échanger un mot gentil. Ces fils brillaient plus fort quand l'amour était sincère, quand j'écoutais quelqu'un avec attention, quand je donnais une étreinte véritable, quand je pardonnais, quand j'aidais quelqu'un sans rien attendre en retour. Un moment simple, mais plein de cœur, était ce qui me connectait vraiment aux autres. Puis à côté est apparue une autre scène. C'était comme un enchevêtrement de fils numériques bleus, froids et bruyants. Ils venaient de mon téléphone, de l'ordinateur, d'Internet ou pas. Mais contrairement aux fils dorés, ceux-ci semblaient me laisser plus seule. Même quand je parlais à beaucoup de gens, mon cœur était en silence. Dieu, ou cette force d'amour qui me guidait, m'a fait ressentir une question qui ne quittait pas ma tête. À qui étais-tu vraiment connecté? C'était comme recevoir un choc doux dans la poitrine. J'ai compris que la véritable connexion n'a pas de câble, n'a pas besoin de Wi-Fi ni de likes. Elle se produit quand on est vraiment présent, quand on regarde dans les yeux, quand on écoute avec l'âme, quand on ressent ensemble. À ce moment-là, j'ai vu ce que j'ai changé. Les fils dorés, vivants, pleins de sens, contre des connexions numériques rapides, superficielles et souvent vides. Et alors j'ai décidé. Si je revenais, je voulais me reconnecter. Mais vraiment, je voulais renforcer chaque fil doré un par un. Je voulais être plus avec ceux qui m'aiment. Je voulais dire je t'aime, en regardant dans les yeux. Je voulais écouter plus, je jure moins, ressentir plus, poster moins. Parce qu'au final, quand tout se termine, ce qui reste ne sont pas les messages sur le téléphone, mais les liens invisibles que l'on construit avec amour. Puis, je pensais être toujours entourée de gens. Amis en ligne, groupe de famille sur le téléphone, collègues de travail. Notifications toutes les 5 minutes. Mais dans cet autre plan, où tout était si clair, j'ai vu quelque chose qui m'a déchiré à l'intérieur. J'étais seule, vraiment seule. Là-bas, ce que vous ressentez à l'intérieur apparaît à l'extérieur. Et j'ai vu un vide, un trou béant. C'était comme si j'avais construit une belle maison à l'extérieur, mais oublié d'y mettre des meubles, des fenêtres, de la chaleur humaine. J'ai ressenti de la honte, vous savez, parce que j'ai réalisé que pendant longtemps, j'avais essayé de combler ce vide. Avec tout ce qui ne servait pas à cela. Distractions, tâches réseaux sociaux ou même des achats. Je vivais trop occupée pour réaliser qu'à l'intérieur, il me manquait la vraie vie. Là, dans le plan spirituel, on m'a montré des scènes de mon quotidien. Moi mangeant seule, faisant défiler le téléphone au lit, prétendant être heureuse sur les photos, mais pleurant sous la douche. Et la pire partie, j'étais déjà tellement habituée à ce vide que je pensais qu'il était normal. Je me souviens d'une scène en particulier. J'étais à une fête souriant à tout le monde, mais à l'intérieur, je criais à l'aide. Là, dans cet autre plan, ce cri pouvait être entendu et il a résonné avec force. Pourquoi t'es-tu éloignée autant de toi-même, Salana? C'est là que j'ai compris. L'isolement le plus douloureux n'est pas de ne pas avoir quelqu'un à proximité, mais d'être déconnecté de soi-même. J'avais oublié de regarder à l'intérieur, de prendre soin de mon âme, de me demander comment j'allais vraiment. Dans cet endroit spirituel, entouré de paix et de vérité, j'ai ressenti une étreinte invisible venant de quelque chose de bien plus grand, comme si cela disait « Tu peux encore revenir, il est encore temps de te retrouver ». À ce moment-là, un espoir est né en moi, et je me suis promis. Si je revenais à la vie, je ne laisserais pas ce vide grandir à nouveau. J'apprendrais à m'écouter, à m'accueillir, à chercher le silence pour m'entendre, et pas seulement pour fuir le bruit. Parce que maintenant je savais. L'isolement qui fait vraiment mal, c'est de se perdre soi-même.
Après ce profond silence dans lequel j'ai plongé, où j'ai pris conscience du vide que je portais moi-même, les mentors m'ont conduit à une nouvelle vision. Ils m'ont montré ce qui pourrait arriver si tout continuait comme c'était, non seulement avec moi, mais avec le monde entier. C'était comme si un rideau s'ouvrait devant mes yeux spirituels. Des villes pleines de gens avec des regards vides, tous occupés, pressés, connectés à tout, sauf à eux-mêmes. Des enfants grandissant sans référence spirituelle, des jeunes perdus dans les comparaisons et les distractions, des adultes épuisés et des personnes âgées pleines de regrets silencieux. Il y avait une sorte de grisaille sur tout. Ce n'était pas quelque chose de physique. C'était émotionnel, énergétique, comme une brume de fatigue, d'apathie et de manque de sens. Personne ne regardait vers le haut. Personne ne fermait les yeux en prière. Personne ne se demandait plus. Pourquoi suis-je ici? Cela m'a fait plus mal que n'importe quoi, parce que j'ai compris que cette apathie n'était pas une punition. C'était une conséquence d'une vie sans pause, sans réflexion, sans âme. Mais comme un souffle d'espoir, les mentors m'ont montré une autre scène. C'était plus subtil, plus petit, comme une flamme vacillante au milieu de l'obscurité. Avant de continuer, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Cela nous aide beaucoup à continuer. Cela nous aide beaucoup à continuer. Il y avait une femme qui se réveillait, tôt, et avant de toucher son téléphone, elle fermait les yeux et remerciait. Il y avait un jeune homme qui éteignait le jeu vidéo pour écouter son grand-père parler de foi. Il y avait un homme simple entrant dans une petite salle, et avec un cœur sincère demandant à Dieu de la force. Il y avait quelqu'un qui ressentait la paix juste en regardant le ciel, sentant qu'il n'était pas seul. C'était comme si, par de petits gestes, un autre avenir était en train de se construire. Une onde spirituelle n'était pas un détail, mais le centre de la vie. Un des mentors s'est approché de moi et a dit avec vous Renapai. Le monde change quand l'esprit s'éveille. L'alternative à la pitié réside dans la conscience de chacun. Vous avez vu où cela peut mener. Maintenant, il est entre vos mains de choisir comment vivre. J'ai pris une profonde inspiration. Même sans avoir un corps physique à ce moment-là, j'ai senti comme si mon cœur avait battu différemment, comme si quelque chose en moi était en train de se réorganiser. Et c'est là, dans cette vision entre deux futurs possibles, que j'ai commencé à comprendre. La véritable transformation ne se produit pas dans les foules, mais dans la décision intime d'une âme de rester éveillée. Après tout ce que j'ai vu de vide, les fils dorés, le futur possible, quelque chose en moi sentait encore qu'il manquait une dernière réponse. Je me demandais, mais Dieu, où était-il pendant que tout cela se passait? A-t-il vu quand je me suis perdue? A-t-il entendu quand j'ai crié intérieurement et que personne n'a écouté? C'est à ce moment-là qu'une lumière a commencé à se former devant moi. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle semblait avoir une vie. Elle était chaude, douce et en même temps immense comme si elle embrassait tout autour. J'ai senti mon esprit être attiré vers elle. Je n'ai pas marché, je n'ai pas volé. J'ai simplement été attiré comme si mon cœur reconnaissait cet endroit. Soudain, j'ai ressenti, je n'ai pas entendu avec mes oreilles, mais avec quelque chose de plus profond. C'était comme si une voix parlait directement en moi. Et ce n'était pas une voix qui jugeait, exigeait ou accusait. C'était une présence, une certitude, un amour si grand que je n'ai pas pu retenir mes larmes. Dieu n'a pas dit beaucoup de mots. Elle n'en avait pas besoin. C'était comme si tout était dit en un seul souffle, en une seule vibration. Mais si je devais traduire ce que je recevais là, ce serait à peu près ainsi. J'étais avec toi tout le temps, dans tes silences, dans tes doutes, dans tes distractions. Même quand tu t'es éloigné, j'ai continué à te regarder avec amour. Tu es ma fille. Et comme toute fille, tu as le droit d'apprendre, de tomber et de te relever. Je ne t'abandonne pas. Des livres que le rénom, ça n'en met pas. Non. Je t'attends toujours. Ces mots m'ont traversé comme une vague de lumière. Je n'étais pas une pécheresse perdue. J'étais une âme en apprentissage. Et Dieu n'était pas un juge. C'était un père patient, ferme et profondément aimant.
C'est là que tout a pris sens. Les connexions dorées que j'ai vues, les moments de pause, les petits gestes qui créent un autre chemin. Tout cela était la façon dont Dieu continue de nous atteindre, même quand le monde essaie de nous en éloigner. Avant de revenir à mon corps, j'ai entendu une autre phrase douce comme un adieu. Emporte cette vérité avec toi. Si, il n'est pas nécessaire de mourir pour s'éveiller. Celui qui écoute avec le cœur, vit avec l'esprit. Et ainsi, sans fanfare, sans peur, je me suis éveillée. Je me suis réveillée dans un hôpital entouré de médecins, de lumière et de machines, mais en moi, il y avait quelque chose de nouveau, une flamme qui ne s'éteint pas. Je suis revenue à la vie avec une mission. Rappeler au monde que le message de Dieu est encore vivant et réside dans le silence du cœur. Je sais que tout ce que j'ai partagé peut avoir semblé comme un grand voyage, plein de mystères et de rencontres spirituelles. Mais en fin de compte, ce que j'ai le plus appris, c'est que nous avons tous la capacité d'entendre les messages du cœur. Si nous sommes disposés à nous arrêter un moment et à regarder à l'intérieur, Dieu n'est pas distant. Il ne réside pas seulement dans les paroles sacrées ou dans les églises. Il réside en chacun de nous, dans les petites actions, dans les connexions humaines et dans le silence de notre âme. Il n'est pas nécessaire d'attendre un grand moment de crise ou une mort pour comprendre. Cela, pour celater, n'aborde pas que le chouidji. Ce que j'ai vécu, je l'ai apporté dans mon quotidien. J'ai appris à écouter davantage, à me connecter avec mon essence, à voir la beauté dans les choses simples. Point. Et si vous m'écoutez maintenant, sachez que cette vérité est aussi la vôtre. L'amour de Dieu n'a pas de frontières. Il n'a pas besoin de signes grandioses ou de mots complexes. Il se révèle dans les moments les plus simples. Alors quand vous sentez que vous êtes perdu, quand le poids du monde semble insupportable, souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul. Le chemin de retour à la lumière peut être simple, il suffit que vous ouvriez votre cœur. Je suis Salana et c'était mon voyage de retour vers l'amour. Maintenant, je vous invite à tracer votre propre chemin avec courage, foi et espoir. Et que la paix et la lumière soient toujours avec vous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser votre like ci-dessous. Notez aussi ce qui vous a le plus touché dans cette vidéo. J'adore lire vos commentaires. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouveauté de ce voyage. À la prochaine vidéo!